Salut, c'est la Teamscope sur Radio Laser. Une émission faite par les jeunes. Une émission d'actualité, de sport, de cinéma et de musique. C'est parti! Bonjour à tous, ici il fait chaud dans le studio et je suis Louen de la Teamscope et aujourd'hui je vais vous parler du Tour de France et figurez-vous que j'ai eu le brevet, mention 12 sur 20, mention assez bien. Je m'inquiétais avant de l'avoir eu mais là c'est dans la poche. Allez, donc là je vais vous parler du Tour de France. Alors le Tour de France est une compétition de cyclisme sur route par étapes. Cette année il y en a 21. Sa première édition a lieu en 1903 et est organisée par Henri Desgranges et Géo Lefebvre pour augmenter les ventes du journal Auto. Alors, première question, c'est est-ce que le cyclisme sur route est collectif? Eh ben, figurez-vous que certains pensent qu'il est individuel, mais c'est un sport par équipe. C'est un sport d'équipe car les équipes profitent de l'aspiration. Les équipes de cyclisme exploitent cet effet en travaillant ensemble pour protéger leurs leaders. Ils ont aussi une tactique. Les équipes de cyclisme élaborent des stratégies poussées pour maximiser leurs chances de victoire. Ainsi, les équipes peuvent planifier des échappées où un ou plusieurs coureurs s'échappent du peloton. Mais aussi dans les étapes de sprint, les équipes travaillent ensemble pour positionner leurs meilleurs sprinteurs dans une position optimale pour remporter la victoire. Alors la deuxième question, c'est la différence entre le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois ou le maillot blanc. Donc en 1919, c'est le maillot jaune qui apparaît, c'est le leader du classement général. Donc là, c'est Pogačar qui l'obtient aujourd'hui. Le maillot vert, il apparaît en 1953, c'est le classement par points, le classement des sprints intermédiaires et les sprints massifs à l'arrivée. Et là, c'est Mads Pedersen qui l'a. En 1933, il y a le maillot à pois, le classement de la montagne, c'est Pogačar qui l'a. Mais il ne peut pas le porter sur les épaules parce que un coureur n'a pas le droit de porter deux maillots sur lui. Donc c'est deuxième du classement de la montagne qui le porte. Donc c'est Jonas Vingegaard, mais il est deuxième au classement de la montagne, Jonas Vingegaard. Il y a aussi le maillot blanc, le classement du meilleur jeune. Pour l'instant, c'est Ayuso qui l'a. Ce maillot blanc récompense le coureur de 25 ans ou moins. Il a fait son apparition en 1975, a disparu de 1988 à 2000 et est aujourd'hui de retour. Aussi, il y a d'autres distinctions du Tour de France. Le Tour de France récompense aussi le classement par équipe. Là, c'est Lidl Trek qui obtient ce classement par équipe, qui est en tête dans ce classement par équipe. Les membres de l'équipe leader portent un dossard jaune pour se distinguer dans le peloton. Ainsi, il y a le prix de la combativité qui est décerné aux plus offensifs. On le reconnaît grâce à un dossard doré. Ce dossard, avant, il était rouge, mais en 2023, ils ont changé et c'est devenu un dossard doré. Les cyclistes ayant 5 tours dans la poche sont Indurain, Hinault, Merckx et Anquetil. Il y a 2 Français, donc c'est Bernard Hinault et Jacques Anquetil, qui ont 5 tours, ils ont gagné 5 tours de France. 5 maillots jaunes sur les Champs-Élysées. C'est pas mal. En ce moment, il fait chaud, les coureurs ont besoin de se ravitailler, donc il y a une moto fraîcheur. C'est une moto blanche que les coureurs du Tour de France ont rapidement apprivoisée et apprécient. Son but est de ravitailler en eau les coureurs à l'attaque dont le véhicule ne serait pas en mesure de monter à leur hauteur. Oui, car s'il y a trop peu de secondes entre le peloton et les échappés, les véhicules n'ont pas le droit de s'insérer entre le peloton et la tête de la course. C'est pour ça que quand il y a des échappés et qui se font reprendre par le peloton, les voitures, les moniteurs sportifs sont obligés d'accélérer pour doubler les échappés et de se mettre sur le côté pour que le peloton les double et du coup les échappés. Donc maintenant c'est la fin de ma chronique. Merci de m'avoir écouté. C'était la Teamscope sur Radio Laser. Vous pouvez retrouver l'émission sur Radio Laser.
Au revoir.